Arrête-toi une seconde. Respire. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple vidéo. C'est une révélation. Une plongée dans le langage secret du désir féminin. Une exploration des mots qui ne disent pas « je veux toi », mais qui le murmurent avec une intensité bouleversante. Si tu crois connaître les codes, prépare-toi à les redécouvrir. Si tu penses que le désir est évident, tu vas comprendre qu'il est sacré, subtil, et parfois silencieux. Regarde jusqu'à la fin. Chaque minute dévoile une nuance, une vérité, une clé. Commente ce que tu ressens. Ton regard compte. Ton expérience enrichit le message. Abonne-toi maintenant. Si tu veux recevoir des contenus qui parlent vrai, qui touchent l'âme, qui éclairent les relations. Ce canal est ton espace. Bienvenue dans une capsule qui ne t'explique pas le désir. Elle te le fait ressentir. Partie 1. Les phrases qui ne disent pas mais révèlent. Il y a des mots qui ne sont pas des déclarations. Il y a des phrases qui ne claquent pas comme des portes ouvertes, mais qui glissent comme des voiles sur une mer calme. Quand une femme veut te dire qu'elle te désire, elle ne le crie pas. Elle le murmure dans des phrases anodines, des phrases qui, pour elle oreille distraite, ne veulent rien dire. Mais pour elle âme attentive, disent tout. Exemple de phrases révélatrices. Tu veux rester un peu plus longtemps ce soir? Ce n'est pas une question logistique. C'est une invitation à franchir le seuil invisible entre la présence et la proximité. Tu me fais du bien. Ce n'est pas un compliment. C'est une confession. Elle te dit que ta présence apaise quelque chose en elle. Que ton énergie résonne avec la sienne. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens en sécurité avec toi. Ce n'est pas une observation. C'est une offrande. Elle te tend son cours, sans le dire. Elle te montre qu'elle est prête à se déposer, à s'ouvrir, à se laisser être. Analyse émotionnelle. Ces phrases sont des codes émotionnels. Des signaux subtils que seule une écoute fine peut capter. Elles ne sont pas des clés, mais des portes entr'ouvertes. Une femme qui désire ne cherche pas à séduire par la provocation, mais par la présence, par la nuance, par l'attention douce. Elle veut que tu comprennes sans qu'elle ait à expliquer. Elle veut que tu ressentes sans qu'elle ait à nommer. Et si tu es attentif, tu verras que chaque mot est un fil tissé dans une toile de désir. Pas un désir brut, mais un désir sacré, intime, vibrant. Partie 2. L'attention douce, le jeu subtil. Le désir féminin ne se manifeste pas dans l'évidence. Il se cache dans le jeu, dans le regard, dans le non-dit. Elle ne te dira pas « je veux toi ». Elle dira « tu sais que tu me rends folle parfois ?» Et dans ce folle, il y a une tempête contenue. Elle dira « tu veux vraiment savoir ce que je pense quand je te regarde ?» Et là, elle te tend une énigme. Elle te pousse à deviner, à plonger, à lire entre les lignes. Le jeu de l'attention. Elle s'approche, mais pas trop. Elle te touche, mais par accident. Elle rit, mais ses yeux restent sérieux. Elle crée une danse invisible entre vous deux. Une chorégraphie de gestes, de silence, de frôlement. Elle te teste. Pas pour te manipuler, mais pour s'assurer. Elle s'assurer que tu es capable de lire son langage. Que tu ne vas pas brusquer ce qui doit rester délicat. Car pour elle, le désir n'est pas une pulsion. C'est une offrande, une confiance, une exposition de l'âme. Le rôle de l'homme attentif. Si tu es sage, tu ne répondras pas avec des gestes précipités. Tu répondras avec des silences qui accueillent. Avec des regards qui rassurent. Avec des mots qui ne cherchent pas à conquérir, mais à honorer. Tu diras peut-être « je te vois. Je t'écoute. Je ne suis pas pressé. » Et là, tu deviendras pour elle un sanctuaire. Un lieu où elle peut se déposer sans se défendre. Le jeu subtil du désir est une liturgie émotionnelle. Une montée lente vers une communion. Et quand elle sent que tu es capable de danser avec elle, sans écraser le rythme, sans voler la lumière, elle s'ouvre. Elle s'offre. Elle devient présente, pleine, vraie. Et là, tu comprendras que ce n'est pas le corps qu'elle t'a donné. C'est son monde intérieur. Partie 3. Et l'attention, le respect, la lecture du cours. Le désir, quand il est vrai, ne s'impose jamais. Il attend. Il observe. Il écoute. Une femme peut être intense, vibrante, magnétique. Et pourtant ne pas vouloir aller plus loin. C'est là que l'homme attentif devient rare.
Celui qui ne confond pas tension avec permission. Celui qui sait que chaque geste, chaque mot, chaque regard est une lecture du cours, pas une conquête. Les signes à ne pas forcer. Elle dira « Je suis bien là, juste comme ça ». Et ce juste comme ça est une frontière sacrée. Elle dira « Je ne veux pas que ça change ». Et ce n'est pas une peur. C'est une protection. Une manière de garder la beauté intacte. Elle dira « Je te fais confiance ». Et cette confiance est plus précieuse que le désir. Car elle te donne accès à son monde intérieur. Sans te donner son corps. Et l'intelligence émotionnelle masculine. Et l'homme sage ne cherche pas à franchir les limites. Il les honore. Il comprend que l'intimité ne commence pas dans la peau, mais dans la présence. Il sait que le respect est plus séduisant que l'insistance. Que l'écoute est plus érotique que la pression. Et c'est là, dans cette posture, que la femme commence à s'ouvrir. Non pas parce qu'elle est séduite, mais parce qu'elle est vue, comprise, accueillie. Partie 4. Quand elle est prête, elle ne parle pas. Elle s'ouvre. Et puis un jour, le silence change de texture. Le regard devient plus long. Le souffle devient plus lent. Elle ne dit plus « Tu veux rester ?» Elle dit « Je ne veux pas que tu partes ». Elle ne demande plus « Tu veux du thé ?» Elle dit « Viens ». Et là, tu sens que quelque chose a basculé. Que le désir n'est plus une tension, mais une offrande. Les phrases de l'ouverture. Je veux que ce soit toi. Ce n'est pas une demande. C'est une consécration. Tu peux me prendre dans tes bras? Ce n'est pas une tendresse. C'est une permission sacrée. Je suis prête. Et dans ce mot, il y a des heures de silence, des jours de doute, des années de blessures guéries. Et l'intimité comme sanctuaire. Ce n'est pas le corps qu'elle t'offre. C'est son monde intérieur. Sa mémoire. Sa vulnérabilité. Sa foi en toi. Et toi, si tu es digne. Tu ne prendras pas. Tu recevras. Tu ne consommeras pas. Tu honoreras. Car l'intimité véritable n'est pas un acte. C'est un sanctuaire. Un lieu où deux âmes se rencontrent, se reconnaissent, et se disent sans mots, « Je te choisis, dans la lumière et dans la lenteur. » Si tu es encore là, c'est que quelque chose t'a touché. Une phrase, une émotion, une vérité. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de ressentir, de réfléchir. Ce que tu viens d'entendre n'est pas juste un contenu. C'est une invitation à voir autrement, à aimer autrement, à respecter plus profondément. Dis-moi en commentaire ce qui t'a marqué. Ton voix compte. Ton regard enrichit cet ouvre. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines capsules. Des messages qui éclairent, qui bousculent, qui guérissent. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce langage du cours. Car parfois, une simple parole peut transformer une relation. Ou une vie. À très bientôt pour une nouvelle immersion. Et souviens-toi, le vrai désir ne crie pas. Il se révèle dans la délicatesse.